Bien le bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec ce colis que je viens de recevoir aujourd'hui. Bon, ça faisait longtemps que j'en avais pas reçu d'aussi gros, on va pas se cacher. Et ça c'est plutôt cool. Par contre ce qui l'est beaucoup moins, c'est que j'ai dû payer 79 € de douane pour qu'il arrive chez moi. Mais bon, que voulez-vous, c'est les aléas de commander des figurines pop en Australie. Malheureusement j'étais obligée puisque cet énorme colis contient des petites pépites qui viennent juste de sortir pour la Comic Con 2019 et vous allez voir que c'est beaucoup trop cool. Alors, prenons place pour découvrir ce que contient ce colis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Comic Con, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme convention sur l'univers geek qui se déroule aux États-Unis à San Diego et celle de 2019 s'est déroulée il y a quelques jours et forcément il y avait beaucoup de pop exclusives à cette convention et j'ai réussi à me procurer toutes celles qui me plaisaient. Donc il y a du Disney, du Harry Potter, un petit peu de Dragon Ball, il y a pas mal de trucs. Vu la taille du colis, vous vous en doutez, mais je suis très contente parce que c'est des petites pépites et donc j'espère que ça va vous faire plaisir de les découvrir en même temps que moi. Donc voyons voir si ça valait le coup de dépenser 79 € de frais de douane. Parce que clairement ces pop je les ai mérités hein. Donc j'ai passé commande sur Popcultcha, donc qui est un site australien, d'où les frais de douane. Mais le plus dur c'est qu'il fallait être présent sur le site à 6 h du matin, je ne sais plus quel jour. Est-ce que vous m'imaginez moi devant mon ordinateur à 6 h du matin? Là il y a quelque chose de pas compatible, vous voyez. Mais j'y étais, j'ai fait l'effort quand même pour ma collection et j'ai réussi. Donc maintenant c'est le moment tant attendu. Donc là ils m'ont mis 3 cartons dans un carton avec une pop au milieu qui n'est pas dans un carton, ça fait beaucoup de cartons. On va le poser et on va prendre un par un. Allez, on commence avec ce petit truc qui est tellement léger que je me demande vraiment s'il y a un truc à l'intérieur. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il y a une petite douille. Yes, on adore, vive les unboxings. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était super, au revoir. C'est quoi ce délire, Popcultcha? Pourquoi est-ce que j'ai un colis vide? Petite analyse de la situation, je crois avoir compris. Je crois juste que c'était un petit carton pour caler les autres cartons. Ça fait toujours beaucoup trop de fois le mot carton dans cette phrase. Mais bref, c'est pas grave, on va continuer avec un nouveau, vous savez ce que je vais dire, carton qui cette fois-ci m'a l'air quand même rempli. On va peut-être enfin découvrir des figurines pop après 3/4 d'heure de vidéo, hein. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie, hein. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, yes. Ah, là, on nous a régalé. On va enfin pouvoir les découvrir. Et on commence avec une figurine Harry Potter. Yes, elle est trop stylée. Il s'agit de Rita Skeeter, donc nouveau personnage exclusif qui n'existait pas du tout en pop. Et ça, c'est beaucoup trop cool parce que y en a marre de voir des Harry Potter de bras dans le plâtre, des Harry Potter avec une baguette, avec une épée, un peignoir, je ne sais quoi. On a trop de figurines Harry Potter, mais Rita Skeeter, on ne l'avait pas. Et elle est beaucoup trop cool, je l'adore, elle a sa petite plume et tout, vous allez voir ça. Je vous montre juste la petite boîte là avec le sticker, ce qui précise bien qu'elle vient de la convention 2019. Et donc c'est une pop assez rare et un peu difficile à se procurer, je pense qu'elle va prendre de la valeur celle-ci. Donc je suis contente de l'avoir déjà dans ma collection avant que son prix ne flambe parce qu'elle est trop belle. La voici d'un petit peu plus près avec ses petites lunettes qui sont pas vraiment sur ses yeux, vous savez, elle les a au bout du nez là, un petit peu condescendante qu'elle est, la Rita Skeeter, avec le petit fil qui les tient, etc. C'est génial. La petite plume dans la main comme je vous disais et elle est trop stylée. Donc nouvelle pop Harry Potter à la collection, ça c'est génial. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la seule Harry Potter qu'il y aura dans cette commande parce qu'ils en ont pas fait d'autres pour la Comic Con à part un fume sec qu'ils ont fait en version floquette. Donc vous savez, c'est les petites pop avec un toucher un petit peu pot de pêche. Je suis pas fan de ces pop là, j'ai déjà commandé le fume sec en version normale, donc ça m'intéressait pas d'avoir les deux. Donc je l'ai pas pris et je me suis concentrée plutôt sur Rita. Voilà pour elle. Allez, on continue. Yes, tout autre registre, vous savez, hein. Regardez, elles sont là. J'adore l'univers Dragon Ball et pour cette convention, ils ont sorti le petit fantôme de Gotenks. Et genre la dénomination de la pop c'est genre Gotenks Super Ghost Kamikaze Attack. Un nom plus long tu meurs, mais c'est trop cool. Là voici d'un peu plus près la boîte. Et la pop je la trouvais géniale. Le voici d'un petit peu plus près, faut avoir la ref. Mais même si vous avez pas la ref, hein, la pop est magnifique. Regardez avec ses petits cheveux un petit peu transparents là, ça fait vraiment un effet fantomatique. C'est génial. Je constate en plus que les pop sont dans un état irréprochable, hein, pour le coup, rien à redire. On continue avec du Disney, hein. Je vous ai dit, tous les univers c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Mais il y a beaucoup de Disney et la première ça sera du Toy Story avec ce petit hérisson dont j'ai oublié le nom en français. Il s'appelle Mr. Pricklepants, mais il est beaucoup trop mignon. Il est trop kiki, il est tout gros et tout court, j'adore sa pop. Et encore une fois, c'est un personnage exclusif qui n'existait pas. Regardez, il a la petite étiquette là qui lui dépasse des pics. Donc je suis trop contente. Pour aller dans la continuité, nous avons un nouveau personnage de Toy Story et cette fois-ci c'est le clown. Alors par contre c'est la seule boîte là pour l'instant que je vois
qui est un petit peu abîmé, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ici c'est enfoncé en fait, c'est plié. Je ne sais pas comment c'est arrivé, malgré tous leurs efforts de carton sur carton. Écoutez, c'est pas grave, hein, je conserverai cette pop abîmée dans ma collection. Du coup, voici Chuckles sorti de sa boîte. Donc là, je crois qu'ils m'ont envoyé la dernière boîte qu'ils avaient dans leur stock, puisque non seulement la boîte est abîmée, mais en plus, là, il a un énorme trait rouge de peinture derrière. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce clown, mais il est un petit peu amoché, quoi. Voici le fameux clown qu'on voit dans Toy Story 3, avec sa petite balafre là au dos. Faudrait que j'essaye de l'enlever, mais bon, pas facile. Et il tient dans sa main le petit cœur avec le nom de son ancienne propriétaire, Daisy. Donc trop cool, encore une pop Toy Story, on adore. Il nous reste encore 2 pop dans ce colis. On va rester dans du Disney avec Quasimodo. Oui, ce sont les premières pop du bossu de Notre-Dame qui sortent, ça n'existait pas avant en pop, et elle est beaucoup trop cool. On a Quasimodo qui tient une petite gargouille dans ses mains. Je ne sais pas s'il y a des fans de Quasimodo parmi vous, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Enfin d'ailleurs je dis Quasimodo, mais c'est le bossu de Notre-Dame, j'ai toujours appelé ça Quasimodo. Vous voyez, c'est comme si j'appelais le roi lion Simba. Je suis un peu stupide, j'ai pas une enfance facile, vous savez, pardonnez-moi. Bref, dites-moi si vous êtes fan du bossu de Notre-Dame ou de Quasimodo, des gargouilles Esmeralda, la chèvre ou ce que vous voulez. Bref, en tout cas, on a une pop de Quasimodo et elle est juste géniale. Regardez le petit bébé gargouille dans ses bras avec une carte à jouer là. J'ai plus lu la ref parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas revu ce Disney, il faudrait que je m'y remette, ce grand classique. Il a même des poils au bras, Quasimodo. Mais ce qui est génial, c'est que c'est un nouveau Disney qu'ils adaptent en figurine pop. Et donc pour ça, on ne peut que remercier Funko parce que c'est génial. Merci. Enfin, je dis merci, mais j'ai quand même payé 15 balles la figurine qui a des poils au bras. Hein. Attention, je salue juste l'initiative de créer des nouvelles pop. Hein. Et pour terminer avec ce petit colis, attention, il nous reste encore des pop dans le gros colis, hein, vous avez retenu, on n'a pas fini la vidéo. Et bien nous avons une pop des animaux fantastiques. Je vous avais dit, il n'y a pas de Harry Potter. C'était presque vrai puisque nous avons une pop des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald avec Nagini en version humaine, trop stylée. Je l'imaginais pas comme ça, mais sa tenue, elle a l'air un petit peu brillante, nacrée, trop jolie. Donc on la déboxe et ouais, elle est trop belle. J'ai tellement hâte de voir la suite des animaux fantastiques pour comprendre un petit peu plus ce personnage qui m'intrigue énormément. Mais du coup, j'ai pris sa pop et je suis ravie, elle est superbe. Ouh, c'est physique hein, de faire des vidéos YouTube, hein, faut pas croire. Hein. Allez, on continue. Je viens de prendre une énorme pop qui était dans le gros colis. Elle est trop stylée. Il s'agit de Vaiana sur son bateau avec Pua et Hey. Donc ça, c'est clairement une pop qui combine une movie moment avec 3 mini-pop. C'est génial. Donc, ouvrons-la pour la voir d'un peu plus près quand même. Mais ce bateau est magnifique. Cette pop est trop belle avec le tout petit Hey, je suis fan. Regardez d'un petit peu plus près déjà. À l'avant du bateau, on a le petit Pua, la voile avec le fameux logo de Vaiana. Vaiana avec les cheveux qui grouvent dans le vent comme ça, la tête qui bouge. Regardez-moi ce Hey, il est génial. Regardez, il est trop mignon, je suis fan, je suis archi fan. Là on a un petit flotteur, etc. Cette pop, j'ai hésité à la prendre et pour l'instant c'est une des plus belles qu'on ait eues, donc je suis ravie d'avoir craqué. Merci moi du passé. Elle est tellement belle. Bref, je suis ravie. Et attention parce que je crois qu'il nous reste le meilleur pour la fin. On a ce dernier truc qui restait dans le gros colis, donc je sais pas si ça contient plusieurs trucs. Alors, après analyse, il semblerait qu'il y ait 2 boîtes dans ce colis, donc 2 pop, mais 2 pop qui sont par 2, donc ça fait 2 duo packs. Et oui, ils ont sorti des duo packs pendant cette Comic Con. Donc on commence avec le duo pack de Taram et le chaudron magique. J'adorais ce Disney quand j'étais petite, bien qu'il soit très flippant, on va pas se cacher, j'adorais. Et encore une fois, Funko qui régale avec des nouveautés en pop, des nouveaux Disney qu'on voyait pas, puisque on a le méchant, donc The Hornet King, le roi cornu, je le traduis hein, littéralement, je ne sais plus son vrai nom en français, et Taram. Les voici tous les deux hors de leur pack. On commence avec Taram qui est avec son épée là plein de bonne volonté, il est très courageux, j'adore. Et le roi cornu, comme j'aime l'appeler, qui est beaucoup trop stylé. Il est très bien fait, il retrace bien l'angoisse qu'il nous faisait vivre quand on était petit, n'est-ce pas? Donc voilà, grave contente d'ajouter ça à ma collection. Maintenant, si Funko m'entend, j'aimerais une pop de Gurki, s'il vous plaît, et un duo pack avec Tirelire, je dis pas non, Gurki et Tirelire, j'achèterais direct. Et tenez-vous bien maintenant, puisque nous arrivons à l'ultime pop de cette ouverture, un autre duo pack, dont 2 pop qui vont ensemble, et il s'agit de... Tadam! On a Carl et Ellie quand ils étaient jeunes. Ce duo pack, tout le monde se l'est arraché, et c'était celui que j'avais le plus peur
peur de pas réussir à avoir puisqu'il est parti en rupture de stock assez vite. Et j'ai eu le mien, donc je suis ravie. Allez, je commence par Karl. Il est là, tout mignon, vraiment un enfant avec son petit ballon où il est écrit Spirit of Adventure. Je vérifie en même temps, mais c'est bien ça. Les petites lunettes là sur le casque d'aviateur. Et il est dans le move là avec son ballon. Il est trop stylé, j'adore. Et Ellie avec sa dent en moins et son petit livre d'aventure qu'elle lui donne et qui garde jusqu'à la fin de sa vie. C'est juste adorable. Clairement un des meilleurs duo packs de cette Comic Con. Il était très attendu d'ailleurs et je comprends pourquoi parce qu'il est vraiment sublime. Donc voilà, magnifique pièce de collection et je suis ravie. Du coup je vérifie, mais à part du journal, on a bien tout ouvert. Donc voilà pour toutes ces pop que j'ai commandées pour la Comic Con 2019. C'était un très bon cru 2019, j'ai beaucoup aimé les pop qu'ils nous ont proposées et j'espère que l'année prochaine nous réserve encore de belles surprises. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel était votre pop préféré, votre pack, etc. Dites-moi ça. Et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.